Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je maroufle mes dessins parce que plusieurs m'ont demandé comment je fais. Pour mes grands formats, mes 16-20 pouces, j'utilise des cadres qui sont faits ici à la maison. C'est mon conjoint qui me les fait. Donc pour ça, j'utilise ça parce que je fais mes dessins de grand format sur du artboard. C'est du canson illustration artboard. Il y en existe d'autres sortes. Ce qui est important, c'est parce que, vous voyez, c'est rigide. C'est assez épais. Je vais essayer de montrer un peu. Vous pouvez voir ici, c'est quand même relativement épais. Donc, c'est solide. C'est pour ça que je peux le faire sur ce cadre-là. Maintenant, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut se faire des cadres. Donc, un panneau acheté dans le commerce, des panneaux comme ceci. Bon, ici c'est un 5-7, mais il y en a de différentes grandeurs. Du 16-20, ça existe aussi. Fait tout aussi bien l'affaire. L'avantage d'utiliser un panneau plein comme ça, c'est que bien entendu, vous n'avez pas besoin d'utiliser un hardboard. Vous pouvez utiliser un papier plus mince. C'est sûr, il ne faut pas que ce soit un papier très très mince, là, mais un papier cartonné d'art fait très bien. Moi, généralement, j'utilise le Bristol Smooth de Strathmore, donc qui est cartonné. Ça fait très bien aussi pour maroufler là-dessus. Que vous avez besoin de votre panneau de bois, de votre cadre, votre dessin bien entendu. Vous avez besoin d'une surface propre, quelque chose pour protéger votre dessin lorsque vous allez le manipuler pour le maroufler. J'utilise ici, moi j'ai un plastique ici transparent qui fait l'affaire, mais une grande feuille de papier peut faire, peu importe ce que vous utilisez, en autant que ça puisse protéger votre dessin lorsque vous allez coller. Ça vous prend de la colle aussi, bien entendu. Moi j'utilise de la colle de menuisier. Ça fait très bien l'affaire, mais il faut acheter d'autres sortes de colle aussi. L'important, c'est que ce soit une bonne colle, que ce ne soit pas une petite colle qu'on ajoute pour les enfants, là, ça ne fait pas très bien. Ça prend une colle plus spécialisée. Donc avec ça, on est prêt pour maroufler. Je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, on s'installe sur notre surface propre. On regarde pour installer notre dessin. Bon, généralement, le cadre, moi, j'essaie d'avoir un cadre qui est un petit peu plus petit, pas beaucoup, juste un peu plus petit, pour mettre mon dessin. Donc, si on regarde ici, on voit là que ça dépasse un petit peu. Je vais pouvoir le couper par la suite quand ça va être collé. Généralement, ça fait bien parce qu'il y a toujours au moins un coin qui est moins beau. Donc, je vais pouvoir en enlever une bonne partie. Donc, on s'installe, on fait toujours attention à son dessin. Je ne l'ai pas verni. Idéalement, j'aurais dû le vernir pour éviter d'avoir des problèmes au cas où, mais je vais être minutieuse. Alors, la colle. Je commence par mettre de la colle sur mon cadre. Par la suite, bon, vous pouvez l'étendre avec votre doigt, avec une spatule, avec un morceau de carton, peu importe. L'important, c'est qu'elle soit bien étendue partout. Voilà. Qu'il y en ait vraiment là. Ça va déborder un peu, mais on va l'essuyer. Un linge humide, on essuie l'excédent qui a débordé à l'extérieur. À l'intérieur, ça n'a pas d'importance. C'est parce que si on n'essuie pas l'extérieur, lorsque vous allez peindre vos côtés, ça risque de paraître. Donc, il faut vraiment bien essuyer. Maintenant, notre dessin. Évitez d'avoir de la colle sur vos doigts avant de manipuler votre dessin, bien entendu. On peut remettre de la colle ici si on juge nécessaire de l'avoir. Moi, pour l'instant, j'ai été quand même très généreuse. Vous n'avez pas besoin. Et voilà. Il faut ajuster en fonction des bordures. Toujours avoir notre linge humide proche. Parce qu'en installant, il y a toujours des gouttes qui vont sortir, ça va toujours déborder un petit peu.
On ne laisse pas sécher comme ça, comme ça. Il faut mettre quelque chose dessus pour protéger notre dessin, pour ne pas le briser. Donc, ceci. Moi, j'ai des serre-joints comme ceci, qui peut faire. Moi, j'y vais comme ceci. C'est important que votre dessin soit vraiment bien collé par la suite parce qu'il n'y aura pas d'autres protections. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas rien. Donc, il faut que ça soit vraiment bien collé pour pas que ça décolle à la longue. C'est important de porter attention, surtout au coin. C'est souvent là que ça colle le moins. Alors, si je regarde, tu vois ici, il y a la poêle qui sort un peu, c'est normal, avec le poids. Au lieu de faire une petite vérification. Donc, je laisse sécher. Ça a l'air d'une bibite, là, mais sinon, ben, je l'aurais mis à l'envers, je l'aurais mis sur le côté du dessin. Alors, en supposant que mon dessin soit ici, je l'aurais mis comme ça, sur une surface propre. J'aurais probablement mis d'autres choses pour protéger mon dessin. Et j'aurais mis du poids, un bon poids dessus pour que ça colle. Donc, dans un cadre comme ça, ben, le poids, on le met bien entendu uniquement sur le cadre et non pas dans le milieu du dessin parce qu'on va le briser. Parce que je vous rappelle, c'est directement sur le carton. Et je laisse sécher environ 24 heures. Peut-être plus ou moins, ça dépend. Alors, comme ça ici, vu que ce n'est qu'un cadre, je le fais sécher moins longtemps. Mais lorsque c'est un panneau complet sur lequel il y a beaucoup de colle, il y en a partout, à ce moment-là, je vais faire sécher au moins 24 heures avec un poids dessus. Sinon, ça ne colle pas bien. Donc, et voilà pour ça. On va voir plus tard là, la suite des choses. Bon, c'est l'heure de vérité. On va vérifier que tout est bien collé. Bon, ben, tout est bien collé. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais couper l'excédent. Ici, il faut s'assurer d'avoir une lame très coupante, neuve, parce que sinon, si on a quelque chose qui ne coupe pas bien, on va effilocher notre papier et ça sera pas beau. Il faut y aller lentement. Pour faire un beau travail. Certains se demandent pourquoi ma lame est autant sortie. C'est à cause de la vis, pour pas qu'elle me nuise en m'accotant ici sur le bois. Voilà. C'est marouflé. Ce qui me reste à faire, je vais peindre les côtés. Dans ce cas-ci, je vais le faire en noir. Ensuite, je vais le vernir.
y a posé son système d'accrochage et ce sera terminé. Voilà comment je maroufle. Le marouflage sur panneau de bois est sensiblement la même chose que de maroufler sur un cadre, comme on a vu auparavant. Sauf qu'il y a quand même des petites différences. Tout d'abord, sur le panneau de bois, ce qui est très important avant de maroufler ou de coller, c'est de bien sabler ou poncer toute la surface afin d'éviter qu'il y ait des imperfections dans le bois pour pas que ça marque le papier. Ensuite, il faut apposer la colle sur le bois en très bonne quantité, s'assurer qu'il y en ait partout. Une bonne idée, c'est d'en mettre aussi derrière le dessin, si nécessaire. Donc, on applique la colle, on l'étend. Ensuite, on essuie les surplus de colle qui a débordé sur les côtés avec un linge humide. Avant de coller le dessin, je suggère fortement de l'avoir verni avant pour éviter qu'il y ait des problèmes et des avaries sur le dessin. Une bonne chose aussi, c'est si le dessin est plus grand que votre panneau, c'est de faire vos marques de collage avant d'apposer la colle. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer, vous allez pouvoir savoir où coller votre panneau exactement là, sur votre feuille, sur votre dessin, à l'endos de votre dessin. Après avoir collé le dessin sur le panneau, j'utilise un rouleau pour enlever l'excédent de colle sous le dessin, entre le dessin et le panneau, mais aussi pour éviter qu'il y ait des bosses de colle, parce que la colle, on réussit rarement à l'étaler complètement droit. Donc, avec le rouleau, ça nous permet d'aplanir le tout et de faire sortir l'excédent de colle. Donc, on part du milieu vers l'externe pour faire sortir la colle. Lorsque c'est fait, on procède ensuite au nettoyage, c'est-à-dire qu'on essuie l'excédent de colle à l'arrière du dessin. Par la suite, on met un poids sur le dessin, un poids considérable, pour faire sécher pendant au moins 24 heures. Et on termine, quand c'est sec, en coupant l'excès du papier sur le bord du bois. Et c'est terminé. Et il ne reste qu'à peindre. Voilà.